Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va parler, Inch'Allah, de la cigarette. Question. Quel est le jugement de fumer une cigarette en islam? Réponse. Fumer une cigarette en islam est interdit. Certes, Allah dit dans le sens des versets, lorsqu'il décrit les caractéristiques de son messager, il dit exalté soit-il, il leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises choses. Et maintenant, si la personne regarde les choses de la vie et qu'elle les trie en deux colonnes, l'une les bonnes choses et l'autre les mauvaises choses, il est clair que la cigarette se trouvera dans la colonne des mauvaises choses. Et donc avec la compréhension du verset, certes la cigarette est illicite. Demandeur. Non, je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Moi, si j'avais à faire un tableau, je ne l'aurais pas trié dans les mauvaises choses. Réponse. Quoi? Il est connu que la cigarette est mauvaise pour le corps, pour son sang, qu'elle cause beaucoup de maladies pulmonaires et etc. Je te donne encore un argument pour te montrer que c'est illicite. Sais-tu que certains savants se basent juste sur l'odeur que dégage la cigarette et bien sûr l'odeur de celui qui fume pour dire que cela est illicite? Ils se basent pour dire cela sur la compréhension d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui a mangé de l'ail n'approche pas nos lieux de prière. Et les savants ont expliqué que l'interdiction dans le hadith est due par rapport au fait que l'odeur est forte pour les prières. Donc cela va les déranger. Le meilleur pour lui, c'est de prier tout seul. Même ils disent que ce qui rentre dans l'interdiction peut être aussi les oignons et maintenant, bien sûr, la cigarette. Demandeur. Oui, mais l'oignon et l'ail n'est pas interdit. Réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi nul préjudice infligé à sa propre personne et nul préjudice infligé à autrui. Il n'y a pas de doute que la cigarette est un préjudice à la personne qui la consomme et à ceux qui l'entourent. Même la femme enceinte qui fume, son enfant peut être en danger. Demandeur. Mais moi, je ne ressens rien. Et en plus, il y a des personnes qui ont fumé presque toute leur vie, mais on n'a rien vu de spécifique. Réponse. Sache que la plupart des règles qui sont interdites en islam le sont par généralité. On ne regarde pas les exceptions. Si en général c'est mauvais pour les personnes, alors on dira que c'est interdit. Demandeur. Mais mon grand-père m'a dit qu'il avait entendu que la cigarette n'était pas illicite, mais détestable. Réponse. Je ne peux pas te le cacher. Certes, certaines paroles de gens de science ont été diffusées mentionnant le fait que la cigarette n'était pas illicite, mais que c'était détestable. Mais ils ont dit cela car il n'était pas clair pour les gens de l'époque la multitude des maux que la cigarette infligeait à l'homme. Mais avec l'avancée de la médecine, maintenant il n'y a aucun savant reconnu pour sa science auprès des gens qui dit que la cigarette n'est que détestable. Demandeur. S'il y a une parole de savant, je me base alors là-dessus, c'est donc pas grave. Réponse. Premièrement, il faut savoir qu'il y a des divergences dont les paroles méritent la réflexion et d'autres divergences dont on ne doit pas considérer la parole de celui qui l'a dite. Deuxièmement, le musulman doit chercher la vérité et pas chercher juste des facilités dans les paroles des savants, car ces derniers peuvent se tromper. Troisièmement, les savants peuvent être excusés auprès d'Allah et aussi certaines personnes, mais toi, tu ne le seras pas dans ce cas, car pour cette question, tu as plus d'outils à apporter pour suivre la vérité que eux.
Donc j'espère que tu as compris que c'était une désobéissance de fumer une cigarette. Et en plus, cette désobéissance, tu l'as fait devant les gens et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, toute ma communauté peut être pardonnée sauf les pécheurs au grand jour. Demandeur. Et quel est le jugement de ce qui est appelé la chicha ou bien encore la cigarette électronique? Réponse. Toutes ces choses sont considérées comme étant des dérivés de la cigarette dont on a parlé. Et les experts disent que la chicha est pire encore que la cigarette, donc on ne peut pas douter sur le jugement de la chicha. La cigarette électronique, quant à elle, peut-être elle présente moins de maux pour son consommateur, mais elle est nocive. Et celui qui fume n'est vraiment pas égal à celui qui ne fume pas. Pour comprendre le jugement de cela, il faut appliquer le hadith qui dit « Nul préjudice infligé à sa propre personne et nul préjudice infligé à autrui ». Rien que le fait que celui qui fume jette son argent à la poubelle aurait été une cause rationnelle pour dire que la cigarette est interdite. Pour finir, je demande à Allah qu'il aide nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés par la cigarette, qu'Allah leur permette d'avoir la détermination pour pouvoir arrêter. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.